Voici ici un modèle d'introduction en philosophie. C'est un modèle simple pour n'importe quel sujet, mais surtout si vous commencez par la définition de la notion. Parce qu'il y a trois manières de faire l'introduction. Il y a lorsqu'on parle d'une définition, il y a lorsqu'on parle d'une citation, et il y a lorsqu'aussi on parle d'un constat. Mais majoritairement, la plupart des élèves passent par ces deux processus-là. Le processus qui débute par la définition, le processus qui débute par la citation. C'est ce qui est recommandé au fait. Donc, ça dépendra de vous. Ici, je vais d'abord commencer par la définition de la notion. Donc, si vous devez utiliser le modèle de l'introduction qui commence par la définition de la notion, ça va vous intéresser dans cette vidéo-là. Prenons d'abord la première des choses. Quand vous commencez par la définition de la notion. Vous définissez la notion en elle-même. Très important. Après avoir défini la notion, vous allez utiliser l'expression qui suit. Dans un tel cas, ou bien partant de cette définition. Donc, entre les deux, on choisit un. On ne met pas les deux. Soit on utilise dans un tel cas, ou on utilise partant de cette définition. Après la virgule, on met « il semble que ». À partir de « il semble que », vous voyez ici, j'ai mis thèse plus justification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez fini de faire votre étude parcellaire, vous allez faire ressortir la thèse de l'auteur, la thèse donc du sujet en tant que tel. Donc, la thèse du sujet là, vous prenez cette thèse là et vous la plaquez ici directement, plus une justification. C'est quoi on appelle la justification? C'est comme si vous expliquez la thèse en utilisant un argument pour justifier. Mais attention, on n'a pas ici demandé d'expliquer l'argument. On présente juste l'argument, tout simplement. Avec la pratique tout à l'heure, on va voir de quoi il s'agit. Quand vous avez fini de mettre la thèse plus la justification donc de la thèse, en une seule phrase, point, pourtant, virgule, en mettant un regard critique sur les pensées philosophiques, nous constatons aussi que, après le que, on fait pareil. De la même manière qu'on avait mis la thèse plus la justification, on mettra ici antithèse plus la justification. Donc là, cette partie-là, on ne mettra que l'antithèse. Donc on met l'antithèse plus la justification. Comme je l'ai dit, la justification, c'est un argument qui vient soutenir l'antithèse, mais un argument qui ne va pas s'expliquer, qui va juste être présenté. De ce débat naît le problème suivant. Donc, on pose maintenant le problème. Une fois que le problème est posé, pour une analyse philosophique de ce problème, intéressons-nous aux aspects suivants et on met les deux aspects du problème. Donc, aspect 1 et aspect 2. Ça, c'est dans la partie donc théorique, la partie qu'on peut présenter de manière simple. Voilà, c'est un modèle à suivre. Maintenant, on va passer à la phase donc pratique avec un sujet. Donc, à présent, on va attaquer la phase pratique, c'est-à-dire la phase où nous allons, à partir d'un sujet, démontrer tout ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Donc, ici, le sujet, l'État est-il un facteur de libération pour l'homme? Donc, c'est comme si on vous demandait de montrer que l'État participe à la libération de l'homme. L'État contribue à la liberté de l'homme. Ok, donc c'est un peu l'idée de ce sujet-là. Alors, on doit commencer donc par une définition, comme c'est de ça qu'il s'agit. J'avais dit déjà dans la précédente partie qu'il y a plusieurs manières de faire l'introduction. Mais comme on doit s'attarder sur une seule manière, on ne peut pas faire toutes les manières dans un seul sujet. Donc, on commence avec la définition. Donc, l'État désigne l'organisation politico-juridique et administrative chargée de réguler une société. Ça, c'est la définition. La définition donc de la notion. Ça peut être la religion, ça peut être la violence, ça peut être la conscience, ça peut être l'inconscient, etc., etc. Donc, ici, quand on met le désigne, c'est l'idée de dire qu'on est en train de définir. Donc, vous pouvez commencer en disant, par exemple, par définition, l'État se présente comme l'organisation politico-juridique et administrative chargée de réguler une société. L'essentiel, vous commencez par une définition. Quand elle est faite, partant de cette définition, donc laquelle, la définition qui précède, ok? Il semble que, vous voyez, j'ai utilisé les mêmes expressions comme je l'avais fait précédemment. Donc, il semble que l'État participe au bien-être de l'individu.
ça c'est ce que j'ai appelé la thèse. Ça c'est la thèse qui est là. L'État participe au bien-être de l'individu. Maintenant, j'avais dit plus la justification. Voici la justification grâce à ses instruments de protection et de réalisation. Donc, l'État participe au bien-être de l'individu. L'argument que justifie cela, c'est grâce à ces instruments de protection et de réalisation. Donc, c'est grâce à ces instruments-là que l'État participe au bien-être de l'individu. Okay? Donc, pourtant, virgule, en mettant un regard critique sur les pensées philosophiques, nous constatons aussi que l'État, voici l'antithèse maintenant, l'État limite la liberté de l'homme à travers l'instauration des lois injustes. Donc, l'État limite la liberté de l'homme. Ça, c'est l'antithèse. Maintenant, ce qui prouve que l'État limite la liberté de l'homme, c'est ce qu'on donne maintenant, à travers l'instauration des lois injustes. Donc, les lois injustes vont limiter la liberté de l'homme, l'épanouissement de l'homme. Ok? Maintenant, de ce débat, de quel des débats? Donc, le débat entre la thèse et l'antithèse qu'on vient de voir tout à l'heure, de ce débat naît le problème suivant. Maintenant, on va poser le problème du sujet. C'est quel est le rôle de l'État dans la vie de l'homme? Donc, quel rôle l'État joue dans la vie de l'homme? Vous voyez? Donc, pour une analyse philosophique de ce problème, intéressons-nous aux aspects suivants. 2 points. En quoi l'État est un facteur de libération pour l'homme? Pour l'interrogation. Donc, en quoi l'État est un facteur de libération pour l'homme? Toutefois, virgule, ne serait-il pas un frein à l'épanouissement de l'individu? Donc, la thèse, sous la forme interrogative, qui devient donc notre axe numéro 1, on dira donc que l'État est un facteur de libération pour l'homme. C'est ça donc le sujet en question. Toutefois, ne serait-il pas un frein à l'épanouissement de l'homme? Ça, c'est l'axe numéro 2. Voilà. Donc, voici un peu comment se présente un sujet sous la forme, lorsqu'on veut aborder le volet par définition. Lorsqu'on veut aborder le volet par définition, c'est aussi simple. Mais aussi, il y a le volet par citation qui est très simple. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant le volet par définition, le volet par citation, je pourrais donc éventuellement vous aider dans ce sens-là. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.